internautes de Women First TV. Un plaisir de vous retrouver dans l'émission Féminart ni ngeen ko xamee Féminart émission bi nga xam ne moom mooy jox la parole aux femmes qui changent le monde à travers l'art, à travers la culture, à travers la musique. Bon lépp li nga xamante ni rek voilà ça rend le monde beau. Et tey aussi on a un plaisir dalal suñu bii numéro benn actrice comédienne bon. Tout bi ngeen may tere mënuma ko wax man. Ama Saïd. oui en fait quand je leur dis de renommée internationale ñu ne ma Fatou arrête ça mais man je dis que c'est de renommée internationale. Amiin. Les actrices les comédiennes et autres c'est vrai c'est des Sénégalais mais au niveau international les gens les suivent les apprécient et tout et man jigéen ñi ma ci xam elles ont ay renommée internationale donc bàyyi leen ma koy wax. Alors tey je disais que on a le plaisir d'accueillir ci suñu numéro bi Ama Saïd Sène actrice comédienne journaliste styliste oui vous voyez loolu jigéen rek moom moo ko mën a je vais la laisser se présenter à vous ñu daal di xuus ci li nga xamante ni rek mooy nekk suñu numéro tey Ama Saïd bonjour. bonjour Fatou. nga nuyoog suñuy internautes. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre chaîne Women First TV. C'est un plaisir voilà, d'occuper vos plateaux aujourd'hui. Je me nomme Ama Saïd Sène, appelée pour la plupart Ma Saïd. Je suis journaliste et actrice, journaliste de formation, actrice par passion et stylisme par don. Pardon. Donc, oui, merci. Voilà, et comme on peut le voir, je pense que aspect yëpp se reflète en elle. Voilà, charisme bi, yanjaayu habillement bi, les créations, bon, gis ngeen li ma gis daal. Voilà, donc man sama question favorite dañ kumpa la. Donc ce que je cherche à savoir en premier lieu mooy nit ki. Mooy kan si tu devais aujourd'hui te présenter à nos internautes lan nga leen di wax. Bon. C'est qui Ama Saïd? D'accord, je vais essayer de répondre. Quand même, Ama Saïd, c'est une Sénégalaise de l'Afrique, diplômée en journalisme et communication, qui a exercé dans les 3 genres journalistiques, radio, presse écrite et télévision. Ça alors. Passionnée de culture et d'art. Oui, passionnée de culture et d'art parce que c'est depuis collège, je peux dire collège, que j'ai commencé mes premiers pas en théâtre sur scène d'abord. Tout en alliant l'écriture de slam, des fois je l'écris pour des personnes, des fois j'adapte le texte et je le présente au public. Voilà. Et en première année, après mon baccalauréat, j'ai rencontré une personne qui m'a intégrée dans une production internationale qui m'a permis de faire mes premières pas en cinéma. C'était un projet avec Canal+, avec le producteur Yves Biram Diallo pour le projet Kër Penda Mbaye. Et j'étais l'actrice principale. Eh bien. Voilà, c'est la première production internationale dans laquelle j'ai travaillé. Mais avant cette production, en production nationale, c'est Diarobi. C'est Diarobi et j'ai participé dans ce projet en tant qu'actrice. Dans le film, il y avait la chanteuse Dior Mbaye d'aujourd'hui, voilà, qui a la belle voix. Il y avait aussi l'animatrice Adja Astou dans le même projet. Le film Diarobi était réalisé par le réalisateur Thiandoum, Mamadou Thiandoum, appelé Thian. C'est le réalisateur qui a fait le film Bakary Taximan. D'accord. Quand même qui a été un vrai chef-d'œuvre. Voilà, c'est avec lui. Mais je l'ai connu grâce à un ami qui est chef op, Nourou. Nourou. On l'appelle Nour Rouge parce que tout le temps vêtu de rouge. Nour Rouge. C'est un grand chef op, oui.
D'accord. C'est un grand chef op qui, voilà, qui est dans les projets internationaux. xarañteem ak mën liggéeyam kenn naataamleetu ko Sénégal parce que ñu dëkkul Sénégal sax ñooy jéggaani dëkk yi ñëw di ko fekk ci Sénégal pour liggéey ak moom tellement qu'il fait son travail bien. Voilà, je vous ai parlé de mes premiers exploits au milieu national et au milieu et voilà, production nationale et production internationale, et par la suite voilà, j'ai continué à faire des productions, voilà. Très bien. Voilà, mais j'exerce toujours mon métier, qui est le journalisme. Oui. Journaliste un jour, journaliste toujours. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Et j'ai créé ma marque Homocel. J'ai créé ma marque Homocel en deuxième année. Là, parce que à l'école élémentaire, à bas âge, je griffonnais des modèles, et parfois on me sollicitait comme ça. Des fois des amis, des fois des personnes qui sont même plus âgées que moi, qui me disent que voilà, regarde ce tissu-là, griffonne-moi quelque chose, et j'ai quelque chose en tête, je dessine et je te donne. En deuxième année, ma mère m'a proposé voilà, de commencer l'expérience avec une première machine, et ainsi de suite j'ai commencé. Des fois, je prends des connaissances que je connais et que je leur propose de les habiller. Ils vont porter mes créations. À la prochaine émission, oui. je pense que c'est elle qui va m'habiller. Hein. Effectivement, pourquoi pas. Et il y a une maison de production aussi, Marodi. Oui. Marodi, il y a un projet où j'avais commencé à les sponsoriser. Voilà, quand même, voilà, pour les maisons de production des fois. Très bien. Et du coup, Ama Saïd, comment vous faites pour allier tout ça? Le cinéma, le journalisme, le stylisme. En fait, voilà, comment vous faites? Bon, ce n'est pas compliqué, hein? Ce n'est pas compliqué parce que si vous dites art et culture, il y a le stylisme, il y a le cinéma. D'accord. Et pour le stylisme, je travaille avec... j'ai une petite équipe avec qui je travaille. Voilà, je crée quelque chose. On travaille ensemble, on réalise et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ce n'est pas compliqué, supervision et être présent. Et surtout, maintenant, tout est digitalisé. C'est vrai. Ça devient moins compliqué. En plus de cela, en ce qui concerne le journalisme, vous savez, soit vous êtes freelance, soit vous travaillez pour un organe de presse. Et les organes de presse, c'est soit équipe soir ou soit équipe matin. Du moment qu'on nous a déroulé un emploi du temps, l'horaire est là, on sait à partir de ce moment-là, on est full, à partir de ce moment-là, on a un break, je peux programmer ça et ça. Parce que la vie, c'est de l'organisation, hein? Même en production. Quand je vais participer à un casting et qu'on me copte pour un rôle, beaucoup de maisons de production, ce qu'ils font, ils vous disent, madame, donnez-nous votre calendrier ou bien votre agenda. On harmonise le temps libre que vous avez, vous venez, vous faites votre tournage et voilà. En plus de cela aussi, c'est un défi. Parce que ce n'est pas facile aussi d'allier tout ça, mais c'est l'ambition qu'on doit nourrir. C'est ce que je me dis, on doit nourrir ses ambitions. Tant que le bon Dieu nous donne la bonne santé, machallah, c'est le minimum. Il y a l'intelligence qui est là. Et effectivement. Par la grâce de Dieu. Alors, il ne doit pas y avoir de barrière. De limite. Non. Moi, je me dis... Surtout quand on est une femme. Non, on n'a pas de limite. Hein. Merci. C'est juste ça. Très bien. Alors, les productions récentes, on en parle un peu. Vous avez été actrice dans le film Valdiodio de Amina Ndiaye, le clerc. Alors, quel rôle a été ce qui vous a été attribué? Quel a été votre rôle dans ce film-là, Ama Saïd? Merci Fatou. Quand même, c'est la production la plus récente parmi les productions dans lesquelles j'ai travaillé. C'est la production la plus récente. Le film Valdiodio de Amina Ndiaye.
j'ai interprété le rôle d'hôtesse de l'air. J'ai interprété le rôle de l'hôtesse de l'air qui devait, voilà, faire l'enregistrement et s'occuper en tout cas de tout ce qui est protocole pour évacuer en urgence la femme de Valdiodio avec son neveu, sa nièce et ses enfants. Et là-bas, quand même, on voit que sa nièce et son neveu ne sont pas, voilà, ne sont pas pris en compte pour les billets et voilà, ils sont restés et c'est Amina qui est partie avec ses enfants. Voilà. Voilà le rôle que j'ai interprété. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous fait d'interpréter un rôle dont le film en fait est basé sur une réalité, je veux dire quelque chose peut-être qui s'est passé avec un Sénégalais au Sénégal. Qu'est-ce que ça vous a fait par rapport à peut-être un rôle qui aurait été peut-être une fiction ou bien quelque chose que vous n'avez jamais vu ou entendu? Bon, vous savez, un rôle c'est un rôle là. Un rôle c'est un rôle. Du moment qu'on vous copte pour un tel ou tel rôle, et que vous vous engagez avec la production et que vous faites les formalités, vous signez, vous vous engagez, là, il n'y a pas de... Ce n'est pas... Bon, vous devez vous plaire, vous devez vous retrouver, vous devez vous mettre dans la peau du personnage. Parce que les cours en actorat que j'ai eu à bénéficier, avec Ibrahima Mbaïtié, avec le projet de Yves Biram Diallo dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait voilà, on avait des cours d'actorat qu'on faisait au Grand Théâtre et Ibrahima Mbaïtié, le mentor, le grand mentor que je rends hommage à travers cette émission quand même. Il nous a appris que peu importe le rôle que vous jouez, du moment que vous vous engagez pour jouer un tel rôle, vous vous mettez dans la peau, toujours se mettre dans la peau des personnages, toujours, toujours. Alors là, il n'y a pas de ça me plaît, ça ne me plaît pas. Non, non, on se retrouve dans le rôle et on joue avec passion, on se fait plaisir, c'est juste ça. Très bien. Et la représentation des personnages féminins dans le film, comment vous l'analysez? Bon. La représentation des personnages dans le film. Là, je prendrai 3 personnes. La femme de Valdiodio, Claire, à travers la représentation de son personnage, ce qui m'a marqué, c'est la loyauté de cette dame, la fidélité de cette dame, parce que son mari est un homme, est une autorité, voilà. Tout allait bien, on sait que la vie des autorités, il y a les conditions qui sont là, votre famille, vous êtes dans... Vous voilà, êtes à l'aise. vous êtes à l'aise. Ouais. À un certain moment, il y a instabilité politique pour son mari. Son mari subissait cette instabilité politique. Et forcément, il y aura d'impact sur leur vie, leurs conditions, Carrément. la famille. Mais Claire a toujours été constante. La femme qu'elle était, avant les problèmes, pendant les problèmes et après les problèmes. Toujours aux côtés de son époux, loyale, digne. Elle n'a pas baissé les bras. Et ça reflète quand même la femme sénégalaise, en tout cas. Ça reflète nos réalités. Parce que déjà, quand tu t'engages pour te marier, les conseils qu'on te donne, quand on te prépare pour que tu rejoignes la belle famille ou bien ton mari, on te dit mougne, mougne. Voilà, mougne. Et essaye, hein, c'est où en fait. Voilà, tu t'engages à vie. Ce n'est pas un contrat de mariage à durée limitée. C'est à durée indéterminée et tu dois être loyal. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ça englobe tout ça. Et à travers le personnage de Claire, on voit ça. Ça m'a marqué profondément. À travers aussi la fille de Valdiodio. On voit là-bas l'amour entre un père et sa fille. Quelque chose d'intense. Surtout quand Valdiodio devait recevoir à la prison la visite de sa fille. Et
et que c'était annulé. Quand même, le personnage, comment Souleymane a joué ce rôle-là, on a même des picotements au cœur, quoi. Et à la fin, on voit toujours Amina aussi, quand même, parmi les enfants de Valdiodio. C'est elle qui m'a marqué dans le film. Dans le film, je parle toujours dans le film, bien sûr. Oui, oui. Quand même, elle, on voit un soutien sans faille à son père. Naturel. À son père. L'attachement. Oui, oui. Et aussi leur majordome. Leur majordome, on voit aussi de la loyauté là-bas. Et ça, ce sont des valeurs qu'on doit continuer à partager. Parce qu'on peut avoir des amis, un employé, tout va bien. Mais quand il y a quelques problèmes d'instabilité, que ce soit financier ou autre, des fois, ce ne sont pas les personnes qui vont toujours rester. Ils pensent d'abord à eux. Oui, oui, quand même, il y a des valeurs. À leur argent, voilà. à leurs conditions. Voilà. Je comprends. Voilà. Alors, il faut toujours soutenir une personne, peu importe ce qui vous lie. Il faut soutenir une personne, que ce soit soutenir moralement ou bien financièrement, ça vient en dernier lieu. Hein. Moi, je pense que ça vient en dernier lieu. Mais il y a le soutien moral qui est là. Entretenir les relations. Coloré. Effectivement, ginnaaw lay féete comme on le dit. Alors, quand on parle de film, la plupart des gens, ils voient que les personnages, ils voient juste, voilà, ceux qui sont en scène, ceux qui sont, voilà, visibles et tout. Mais dans le film, quand même, je pense qu'il y a un rôle que l'équipe technique a joué, un rôle assez important. Aujourd'hui, si on devait catégoriser, ou bien parler de la représentation ou représentativité du pourcentage des femmes dans cette équipe technique-là qui était derrière. Bon. On en serait à combien? Merci, une question très pertinente. Avant de venir à la présence de la femme dans le projet Valdiodio, permettez-moi juste de partir du général avant de venir au particulier. Quand on prend du général, ici au Sénégal, les productions, en tout cas, que j'ai fait, et les productions, moi je suis le monde cinématographique, en tout cas, au Sénégal, avant l'international, mais au Sénégal, quand même, les productions, la gente féminine est très, 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 très faiblement représentée dans l'équipe technique. Il y en a, mais à un pourcentage, quand même, ça serait à un pourcentage minime que je vous donnerai. Oui, quand même, oui, parce que les productions que je fais, soit ce sont les maquilleuses ou bien si ce n'est pas costumière des fois. Costumière des fois, oui, costumière. Assistante de réa des fois. Assistante de réal. Et aussi, ça m'échappe le terme là. Le technicien qui vérifie tout ce qui est faux raccord, il y a un terme, hein, ça m'échappe. La technique derrière, venez. Non, script. Voilà, merci. Les scripts. C'est ce qu'il les scripts. En général, quand je les vois, soit c'est script, soit c'est costume, soit c'est maquillage. Mais c'est dû à quoi en fait? Est-ce que c'est dû aux compétences? Les dames l'ont pas, ou bien c'est seulement le rôle que les gens pensent qu'elles devraient occuper, ou bien c'est elle qui se limite? Où se situe le problème? Moi, je crois que le problème n'est pas à leur niveau. Je crois que ce sont les maisons de production qui doivent élargir les pistes de collaboration et leur donner leur chance. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui forment maintenant des jeunes en nombre. Si on prend Cinécap ou bien Cinébanlieue, ou bien l'autre structure de comment dirais-je, le réalisateur de... Ça m'échappe. Alain Gomis. Il n'y a pas de c'est ça. Alain Gomis, il a érigé quelque chose où il y a les passionnés du cinéma qui peuvent aller là-bas, exploiter leur savoir-faire, travailler. En tout cas, il y a beaucoup de structures maintenant, ou bien d'organisations qui sont là et qui forment des jeunes passionnés de cinéma. Soit c'est en réalisation, soit c'est en production, soit c'est en...
La compétence est là, il faut juste qu'on leur donne la chance, mais il faut aussi qu'elles s'affirment aussi. Non, elles sont là, elles sont là. Qu'elles partent chercher en quelque sorte ce qui je te parie qu'elles sont là, je te parie qu'elles sont là. Alors, si on prend par exemple Fatou Touré, en termes de réalisation, même si ce n'est pas au Sénégal, il y a des productions internationales qui le prennent tout le temps. Alors, il faut faire comme ça quand même. Il y a de la matière. Il y a de la matière, hein. Il y a de la matière. Et par rapport au film Valdiodio, je termine par là. Il y a notre deuxième caméra, Esther Barry, qui nous est venue du Burkina Faso et qui a même été primée pour la lumière au FESPACO. Amina, quand même, en tant que chef op, elle fait un travail très remarquable. Elle fait ce que les chefs hommes font. Il n'y a pas de différence, c'est l'expérience qui compte et le savoir-faire. Et pour la question d'expérience et de savoir-faire, il n'y a pas de différenciation de genre. Très bien. Voilà. Très bien. Revenons au rôle. Quel a été quand même le rôle qui t'a le plus marqué dans ton parcours jusqu'à maintenant? Le rôle qui m'a le plus marqué dans mon parcours, Amina Kër Penda Mbaye. Ah oui, pourquoi? Amina Kër Penda Mbaye, c'est un film, des sessions de série, hein, première saison et deuxième saison. J'étais l'actrice principale et Amina, le rôle de Amina, quand même, elle était confrontée à beaucoup de défis en tout cas, pour ne pas dire problème. Je ne préfère pas ce mot. Elle était confrontée à beaucoup de défis, à beaucoup de challenges. Et elle devait pleurer. Pour ne pas dire tout le temps, mais quand même fréquemment. J'ai tellement pleuré dans ce... non, surtout il y a... Non, parce que j'ai trop pleuré dans ce... J'imagine. J'ai galéré. Très bien. Il y a un jour, on était... parce qu'Amina devait se suicider. Dans le film Kër Penda Mbaye de Yves Birame Diallo, Amina devait se suicider. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré que je suis rentrée avec une migraine tellement... Voilà. Non, ça, quand même, ça m'a marqué. Le rôle d'Amina de Kër Penda Mbaye, ça m'a marqué. Très bien. Maintenant, à travers tes rôles, est-ce qu'il arrive que tu aies le choix ou l'opportunité quand même de défendre une cause féminine ou bien d'envoyer un message pour la défense des causes féminines, des choses comme ça? Est-ce que vous utilisez le cinéma ou bien le journalisme, le stylisme pour envoyer des messages ou bien défendre des causes féminines? Bon, moi en tout cas, je n'ai pas de particularité ni de spécialisation. En journalisme, j'ai fait beaucoup d'organes de presse où j'étais affectée desk culture. Des fois, il y a des organes, tu viens, on t'envoie là-bas directement. Des fois, on te demande, tu préfères quel desk? À chaque fois, quand on me demande, je dis culture. Des fois aussi, par la grâce de Dieu, on m'envoie là-bas. La plupart du temps, alors la plupart des organes que j'ai fait, j'étais dans desk culture. Mais j'écrivais en environnement, société ou bien politique. Vous connaissez la réalité des rédactions. Des fois, il y a un problème de main. Effectif. Oui, d'effectif. Et en tout cas, vous devez être polyvalent. Être prêt à exploiter et à développer les angles de tous les desks. Voilà. En matière de stylisme aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Je n'ai pas de spécialisation. Parce que je crée pour les hommes, je crée pour les femmes des tenues. Oui. Voilà. Dans le cinéma? Dans le cinéma aussi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Quand je dis je n'ai pas de limite, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que, voilà, je joue tout. Non. Quand même, de ce côté-là, il y a des rôles que je peux jouer. Je peux jouer n'importe quel rôle, mais pour s'aligner à mes principes, je ne joue pas n'importe quel rôle.
j'imagine. Oui, je ne joue pas n'importe quel rôle. Mais ça arrive, ça c'est arrivé que je travaille dans un projet de production où la cause des femmes est défendue. Hein. Si on prend C'est la vie, par exemple, C'est la vie, saison 2 et saison 4, j'ai joué dans saison 2 et saison 4 de C'est la vie. Et dans C'est la vie, on voit que c'est la santé de la mère et de l'enfant fait partie des sujets qu'on traite dans le film, et voilà. Et il arrive que vous perdiez un rôle juste parce que le personnage qu'on vous propose ne colle pas avec tes valeurs? Je ne dirais pas perdre, parce que perdre, c'est comme si vous avez quelque chose en possession et que vous le perdez. Bof. Je ne dirais pas perdre. Je Peut-être quel sera le bon terme? ne pas être en phase avec une production qui me copte pour un rôle. Oui, ça arrive. Ça arrive. Des fois, je peux aller en casting, on me copte pour un rôle et on t'envoie le scénario, vous lisez et au rendez-vous pour faire la formalisation de tout. Quand vous lisez le synopsis, vous voyez l'évolution du personnage jusqu'à la fin du film. Et là, vous voyez des fois, peut-être ce sont des personnes qui... voilà, soit... en tout cas, je ne joue pas tout et n'importe quoi. D'accord. Les moments, les bons moments, quels ont été les plus bons? Les moments qui voilà, restent ancrés en vous, en vous en fait, depuis votre parcours? Quels sont les moments? Bah, il y a des moments où ça va pas du tout, mais il y a des très bons moments qui quand même vous ont marqué dans votre carrière d'actrice, de comédienne. Ou bien, les moments sont pareils pour vous? C'est pareil? Je crois. Mhm. Oui, je crois. Parce que, Oui. comme j'ai des ambitions à nourrir, que dans l'art, hein, pour ne pas être là à citer stylisme, cinéma, tel, non. On va englober le tout. Oui. Comme j'ai des ambitions à nourrir, je me projette sur quelque chose, sur beaucoup de choses. Là, en termes d'acquisition, ce n'est pas encore de Khafi, de la moitié, pas encore. La moitié. Alors, il en reste énormément. Voilà, alors. je ne peux pas me permettre de... Voilà. Il y a pas de souci. Alors, le temps va bientôt nous manquer. Le temps va nous démontrer. Oui. L'avenir, je crois, Inch'Allah. L'avenir va nous démontrer. Et nous, Women First TV, on sera là pour t'accueillir encore une fois. Inch'Allah. Et la technique derrière me dit que voilà, Fa, tu as largement dépassé ton temps. Mais bon, on va quand même terminer avec juste 2 questions. Ce sera un message pour ceux qui n'ont pas encore regardé Valdiodio et un message aux téléspectatrices, aux internautes de Women First TV. Merci Fatou. Alors, pour le film Valdiodio, réalisé par Amina Leclerc, qui est la fille de Valdiodio Ndiaye, à travers ce film, on découvre des ombres qui n'ont pas été claires dans l'histoire. Valdiodio a son histoire. On l'a lu, peut-être dans les livres, on nous l'a raconté, peut-être en salle de classe, voilà, en théâtre ou bien en conférence. Mais là, la version complète de l'histoire, si vous le voulez, il faut aller regarder le film qui est en affiche en cinéma jusqu'au début de l'année. Et je le conseille aussi aux lycéens et aux collégiens. Je le conseille en tout cas aux élèves. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Vous allez apprendre l'histoire. Et à travers ce film, quand même, un vrai chef-d'œuvre. Félicitations encore à Amina Leclerc qui a à travers ce film, a rendu hommage à son père. Voilà, Fatou, le jour de l'avant-première, si vous étiez là, vous alliez avoir la chair de poule. Et Amina, on peut parler lors de l'émission qu'on a à faire avec elle? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand même, le père, c'est quelque chose de très fort. Ton père, et tu sais que ton père a été victime de ça et ça et ça. Ton sang,
et tu reprends les mêmes circonstances. Ça devait pas être Tu le simple. joues, tu le tournes et il faut du courage, hein? Il faut énormément de courage pour visionner ça. Beaucoup de Oui. courage. Et Alors, par rapport au message à qui? aux À tout le internautes, monde, aux internautes. aux internautes Aux de internautes. Women Festival, De Women de Feminart Festival. particulièrement. Feminart particulièrement. Alors, à l'équipe de Feminart, je vous souhaite une très grande, en tout cas, réussite Merci. dans vos projets et tout. Et aux autres, que ce soit femmes ou hommes, Oui. si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, au lieu de se consacrer sur une seule chose, faites-le. La vie est courte, faites-vous plaisir, vous êtes en bonne santé, foncez dans tout ce que vous voulez faire, dans la légalité bien sûr. Dieu est au contrôle. Merci. Merci. Merci beaucoup pour les conseils. Merci pour les prières et merci beaucoup pour ta disponibilité, le partage. Voilà, à travers cette émission, quand même, on a découvert une femme extraordinaire, voilà, aux casquettes multiples. Et comme vous l'avez remarqué, on n'a pas pu parler de tout. Mais une autre fois, on va encore inviter Ama Saïd uniquement pour parler entièrement d'elle, voilà, de toutes ses activités. Hein. Je pense qu'elle va vous le promettre, revenir que pour ça. En tout cas, ça a été un plaisir de Le plaisir est partagé, Fatou. Merci beaucoup et je te dis juste à très bientôt parce que j'espère te revoir. Inch'Allah. Merci à l'équipe technique, merci aux internautes de Women Fest TV de Feminart particulièrement. Donc j'espère que vous avez aimé ce numéro-là. On vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une autre grande dame, oui, et avec d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.